partons sur Rosenblood, une toute nouvelle série qui a débuté chez Pika Édition le 8 septembre. Rosenblood, il y a tous les ingrédients pour me plaire, puisque ça va Les parler vampires, de c'est ça? romance. Évidemment, l'ingrédient numéro 1, tu as raison, c'est plutôt les vampires. C'est le premier truc qui apparaît quand même à la couverture. Mais pas Quand il n'importe y a quel vampire, type il y a de romance. vampire. Enfin. Bah ça dépend, hein. Des Ouais, fois alors c'est Helsing, bon, que du trash. Dans hein. les mangas. Non, Helsing, tu crois que c'est quoi? Oh, chut, quand il Ah, y il y a a un vampire, peu il y a d'amour romance. quand même. Le relou. Et donc ça va parler de vampires avec en plus de surcroît, regardez, des très putain de beaux dessins. On est sur quelque chose de Ça fait esthétiquement... très gothique. Hein. Tu Très les as passés réussi. très vite, elle est très bonne. Oui, je les ai passés très vite, mais je vais revenir dessus de temps en temps. En fait, donc je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. Mais sachez que j'ai été une fois de plus obligée de mettre ce mochi. Parce que si tous les ingrédients sont là, le mélange est quand même un peu étrange. Je vais m'expliquer. On est face à une histoire, au début on comprend pas trop, on est un peu perdu. On voit juste notre petite héroïne. Le manga est là, il est très classique hein, au niveau de la couverture. On a notre héroïne qui s'appelle Stella, et genre début de l'histoire, on la voit, elle se réveille dans un lit chez quelqu'un qu'elle connaît pas, a priori dans le manoir de ce monsieur magnifique et beau brun qui l'accueille. Moi j'aime bien me réveiller comme ça souvent, ça peut être sympa. Et en fait, elle sait pas où elle est, et elle se rend compte très vite qu'elle va se retrouver prisonnière de ce nouvel endroit. On sait pas trop pourquoi. Et il y a beaucoup de mystères. Hein. Au début, c'est des choses qui s'enchaînent, des situations qui s'enchaînent sans réellement de sens. Donc déjà, ça, c'était un peu particulier. Moi, j'aime bien les mises en contexte. Mais soit. Et elle devient tout de suite femme de ménage pour le manoir. Parce qu'en fait, elle se souvient dans ses bribes de souvenirs qu'elle devait se rendre quelque part pour devenir justement employée de maison dans une grande famille riche, etc. Et que c'était son seul moyen de survivre parce que, bah, en fait, elle est orpheline. Et du coup, là, elle se dit, bon, je suis chez ces gens-là. Je vais quand même essayer de gagner de l'argent et survivre. Du coup, paf, elle se fait engager. Donc, elle a son petit costume un petit peu gothique de maid. Hein, je vous jure que c'est un costume de maid. Elle a des espèces de botasses incroyables en cuir là qui remontent jusqu'à la mi-cuisse. Mais c'est une maid. Hein, vraiment, c'est une maid. En fait, elle va assister à des situations très bizarres. Voilà, elle va dire bon, bah, alors déjà, le mec, il est pas tout seul. En plus, il y en a un, il m'a à moitié agressé en m'attaquant avec des dents pointues. Un peu suspect. J'ai ouvert une porte d'une chambre parce qu'en plus, je n'ai peur de rien. Je suis tombée sur... J'ai cru que c'était des gens, mais en fait, c'est des sculptures. Ou pas. Elle tombe sur plein de trucs très étranges. Et le truc le plus flippant, et là, c'est un truc que j'ai bien aimé parce que j'ai fait ah, ça fait un peu peur et c'est malaisant, mais c'est dans le bon sens. Elle va aller dans la cuisine et elle va tomber sur un coffre. Et le coffre, genre, il fait du bruit. Je l'ai vu venir de tellement loin. Et du coup, ben, je n'ai pas peur une fois de plus. Je suis une héroïne de shoujo manga. Je vais aller ouvrir le coffre. Et là, elle ouvre le coffre et elle voit une sculpture. Et elle se dit, mais pourtant, j'ai entendu du bruit. Pourtant, c'est une sculpture. Les mêmes sculptures qui sont dans la pièce là-bas de l'autre côté. On ne comprend pas bien. Et elle regarde, tu sais, le côté du coffre qui refermait. Et tu vois comme des griffures. Imagine quelqu'un enfermé dans le coffre qui gratte parce qu'il veut survivre. Et là, elle le voit. Tu vois dans le manga qu'elle le voit, qu'elle le regarde. Et tu fais... Là, ça c'est un truc, j'étais pas à l'aise, mais j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ces petits détails où tu fais ok, on est sur un truc qui fait un peu, voilà, un peu flippé et vraiment vampirique. Tu vois, dans l'idée un peu violent. On s'imagine ce qu'a pu vivre cette personne qui donc peut-être était vivante avant et tout. Donc il y a des petits mystères qui se mettent en place. Et il y a un autre mystère, vous le voyez à la couverture. Je remets la couverture un peu plus grand. C'est que ce vampire a l'air de mettre quelque chose dans sa bouche, mais ça a l'air d'être quelque chose de solide. Ça n'a pas l'air d'être du sang. Oui. Et effectivement, on va vite comprendre que c'est des vampires. Hein, il n'y a pas de suspense réellement là-dessus. Par contre, on les voit manger ces espèces de petits cristaux qui ont l'air très beaux, hein, même en noir et blanc comme ça, ils ont l'air vraiment super jolis. Donc là, on a un tout petit aperçu sur la couverture. Et en fait, ils ne se nourrissent que de ces petits cristaux. Donc on se dit, wow, c'est particulier comme type de vampire. Après, bon, comment sont fabriqués ces petits cristaux ? C'est une autre histoire. Et donc notre héroïne va... Des Mr Freeze mais au sang.
Ça pourrait, mais a priori, je crois que C'est c'est pas pas mal ça. ça comme plan. Hein. Il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. C'est la boîte vampire de Schrödinger, j'avais pas vu la remarque de Vilou. C'est pas mal ça. Notre héroïne, alors qui voilà, vraiment très très jolie et tout, avec des beaux cheveux longs et tout. Enfin, on est sur un cliché visuellement quand même de la parfaite petite héroïne. D'une belle histoire comme ça, avec que des beaux gosses autour d'elle en plus. En fait, elle va évoluer dans cette maison, ce manoir, quand même un peu flippant parce que tu te dis, ça a l'air sympa comme ça, mais en vrai, genre, peut-être qu'à la page d'après, elle meurt. Je ne suis pas sûre de moi. Effectivement, il y a tout plein de dangers. Et puis, enfin, dès la deuxième partie du tome 1, ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir un peu palpitant. Parce que, ça y est, un petit contact physique qui commence à se créer, comme vous pouvez le voir sur ces petites illustrations des pages donc, de la deuxième moitié du manga, où à un moment donné, notre héroïne se blesse, et du coup, en fait, il y a le sang, et le vampire ne contrôle plus son corps, il se jette sur notre héroïne, et il se met à lui léchouiller la plaie. Très classique, quand on est fan d'histoires de vampires évidemment, et le truc classique du « Oh mon dieu, mais tu n'as plus de plaie !» C'est incroyable. Donc ça lui met un peu la puce à l'oreille que ce n'est pas très normal quand même toute cette histoire. Mais là il y a un rapprochement physique qui se crée et le rapprochement physique va être vraiment crescendo. Et du coup c'est là que j'ai vraiment compris pourquoi on était non pas dans la collection Pink Plush, ou c'est Pink Plush je crois, la collection classique du shoujo chez Pika, mais on est dans le Purple Shine. Donc c'est une gamme un tout petit peu au-dessus et qui est donc légèrement en dessous de Red Light. Ou alors là, on est sur des trucs un peu plus adultes. Chaud. Chaud pas forcément, mais plus adultes quand même. Et donc là, c'est vraiment à mi-chemin entre les deux, puisque du coup, effectivement, physiquement, ils vont beaucoup se rapprocher. Ils vont se mettre à se parler. Il y aura des révélations et tout. J'ai fait ah putain, on a des révélations tout de suite et tout, c'est trop bien. Des mystères qui se rajoutent les uns sur les autres, puisque genre le manoir, il est entouré d'une forêt de ronces. Comment on rentre dans ce manoir? Comment on fait? Donc il y a tout un mystère autour de ça, sur le passé de nos héros qui sont pourtant des vampires, mais il s'est passé apparemment des trucs, il y a des bails et tout. Et notre héroïne qui va vraiment petit à petit développer une relation avec le héros. Ils sont mignons. Franchement, deuxième partie du manga, j'ai commencé à trouver l'œuvre intéressante. La première partie, j'avais du mal en fait à accrocher, malgré la beauté des dessins. Et finalement même du thème, j'adore le thème des vampires, mais là avec la deuxième partie je me suis dit ok bon au moins la relation on avance les gars, c'est bien, et des surprises, vraiment je suis très contente, il y a des surprises, et un petit cliffhanger en fin de tome 1, mais alors il est petit hein. Il est petit, genre on n'avait pas mieux sous la main alors on a mis ça, mais ça me va, voilà, on va dire ça me va, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Parce que ça peut devenir hyper sympa, comme ça peut finalement rester un peu plat, malgré la beauté des dessins. Moi, je mets 20 sur 20 sur les dessins, même si je trouve qu'étrangement, ça manque d'intensité quelque part. Je trouve que c'est un peu froid. Je sais pas comment... Les dessins sont beaux et parfaits, mais les émotions parfois des personnages, leurs expressions, surtout les mecs, ils sont tous un peu pareils. Ils sont morts. Alors, peut-être que c'était ça l'intention. En vrai, ça se trouve que c'était l'intention de l'autrice et je l'ai pas détecté. Mais je trouve qu'ils sont juste trop parfaits comme des poupées Barbie, tu vois, ils sont parfaits et leurs expressions sont très figées. Quand ils sont heureux, ils sont un peu heureux. Enfin, comment dire, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc ça, c'est un des points qui m'a un peu gênée pour vraiment me plonger dedans dès le début. Après, l'héroïne aussi, au début, elle est vachement figée, je trouve. Et petit à petit, finalement, ça se développe. Après, c'est très classique dans une relation. C'est beaucoup le mec qui prend un peu les devants, avec des phrases un petit peu macho à base de « si tu n'aimes pas, repousse-moi ». Ouais, ok, moi j'aime bien. Ok, je te pousse. Le pousse peut-être pas. Mais voilà, si vous cherchiez quelque chose de très original, ça sera pas là. Mais du coup, pour c'est... le coup, Vilou a pas tort, hein, ça ressemble beaucoup ça reprend beaucoup de la trame de Bram Stoker, ou et de l'esprit de Lestat en fait. Je connais aucun des deux. Bah, Aucun des deux. Bram Stoker, c'est Dracula. Ah Et Lestat, c'était Entretien avec un vampire. Bah oui, Lestat, je vois le vampire, mais dans l'esprit de Lestat, c'est un truc que j'ai pas dû lire. C'est un roman qui concerne Lestat, c'est ça? Non, bah, dans l'esprit de ce personnage-là, tu vois, le pardon, côté d'accord. très froid, détaché. Non, parce que je trouve qu'il a plus de charisme, Lestat.
Ah, il a plus de charisme. Ouais. D'accord. Enfin, dans mon feeling, voilà, dans mon feeling. Mais après, peut-être que d'autres personnes l'ayant lu ont un ressenti différent. Je sais pas, Tanja, tu l'as lu? Pas du tout? Ouais, je l'ai lu, mais j'ai à peu près le même feeling que toi en fait. C'est sympa, C'est tiède. mais c'est tiède, ouais. Après, c'est vrai que c'est beau. C'est Ah très, voilà, très non, beau. 20 sur 20, Là, les par dessins. contre, en plus. Le gros, Les le dessins, gros ouais, point c'est fort, beau. c'est le dessin. Ouais. Ah, Ouais. Après, oui, ça reste très. Je vais pas dire classique, mais ouais, c'est pas non plus. C'est pas fifou. Après, Ils se nourrissent de granité et l'hémoglobine, du coup. C'est ça. C'est j'avoue ça. qu'en fait, enfin, si on s'imagine que c'est du sang, ouais. Mon frère qui s'en va, des bisous. Il rate les 2 meilleurs animés après. Non, Ouais, j'avoue. on fait un teasing, on fait un C'est teasing. clair. En plus, on va rester dans une ambiance un petit peu gothique, puisque c'est vrai qu'il y a cet aspect gothique qui ressort Un beaucoup. petit... Dans le prochain, ouais, Il est clairement. inévitable. Il est inévitable, cet aspect gothique. Ça m'a rappelé Il a dit, bon, ok, je vachement- reste. Ouais, influenceuse ou pas influenceuse? Non, mais Kaori Yuki, vous avez connu ou pas? Oui. Bien sûr, Alors, j'adore. Bah, je trouve Ah qu'il y a ouais. une petite vibe Kaori Yuki sur pas mal de petits détails, mais en beaucoup plus moderne. Hein. On sent que Oui. ça reprend quand même des codes plus actuels. Kaori Yuki, je suis extrêmement triste parce que son dernier titre, en fait, je savais même pas qu'il est sorti chez nous et genre j'ai appris qu'il était sorti chez nous quand il était en arrêt de com. Ah merde! C'était Alice in Murderland chez Pika. Du coup, il est introuvable. Ah. Voilà. Effectivement. Bon, bah, en tout Pas de cas, chance. voilà mon avis pour Rose and Blood. C'est plutôt tiède, mais à voir si le sang devient chaud après. Oh là là. Comment ça tease le... Bah, moi, du coup, c'est ça qui me le fait apprécier. C'est de me dire que ça devient un peu plus chaud, entre guillemets. Mais là, en vrai, il y a plein de mystères et tout. Il y a plein d'indices qui sont donnés. Il y a pas mal de révélations tome 1. Je m'imagine déjà plein de trucs pour la suite. Si c'est Pour des gens ça, morts au je me sang-froid, dirais si ça se ok. réchauffe, franchement, déjà. Mais je veux quand même être un peu surprise sur d'autres trucs. Voilà, qu'on m'annonce des nouveaux trucs. Parce que le dessin sera pas suffisant pour me donner envie de rester dedans. Par exemple, pour vous dire, moi je trouvais que, en comparaison de trucs de vampires, chez Pika, j'ai trouvé ça beaucoup plus fun, Sister and Vampire. Oui. Bon, en même Oui. temps, c'est un peu foufou le truc. Hein. T'as envie de c'est rigoler à toutes les complètement- pages tellement c'est n'importe quoi. absurde. Mais après, bon, c'est très caliente. Hein. C'est ouf. Elle est jamais habillée, la meuf. Hein. C'est une nonne, mais jamais elle est habillée. Donc c'est pas pareil, effectivement. Mais bref, moi je vais continuer et peut-être je vous en parlerai quand la série sera terminée. On reste dans une ambiance totalement gothique avec... Engagez Caro pour vos trailers de manga. On reste dans une ambiance totalement gothique pour la suite avec The Duke of Death and His Maid, dont la série est terminée.